Donc, équipe G3, cas gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, M. Rodriguez, directrice gestion de l'information. Bonjour, l'égalité pour être franchisé au métro Sainte-Paul. Bonjour, Martin Blackburn, directeur du PAC avec nous. Bonjour, Marie Palette, gérant de la petite Gérard des conseillers à la construction. Merci beaucoup d'être venu. Petite question, on peut changer les slides avec les flèches sur le clavier, il n'y a pas de problème? Oui. Super. Vous êtes prêts? Donc, bonjour à tous les juges. Aujourd'hui, on va vous présenter la raison pour laquelle on a la meilleure stratégie à votre problématique de ressources humaines chez Métro. Aujourd'hui, on va focuser sur du concret, on veut de l'innovation, puis on focus également sur le développement des employés pour combler les postes de cadre. Donc, on va commencer avec la présentation de la problématique. On va continuer avec notre mandat. C'est quoi notre mandat aujourd'hui? Nos solutions. On veut une solution de recrutement à l'interne, une solution de recrutement à l'externe également. Ensuite, les ressources humaines. Qu'est-ce qu'on a besoin en capital humain? Ensuite, informationnel. On va continuer avec le budget, parce qu'on veut savoir combien ça coûte. Puis ensuite, on va terminer avec un échéancier pour vous donner une idée sur le temps, comment ça va se faire. Donc, la problématique que vous vivez présentement chez Métro ainsi que chez Super C, dans vos manières, sont que 25% des cadres vont devoir quitter d'ici 5 ans, vont partir à la retraite, malheureusement. Avec le vieillissement de la population, c'est quelque chose qui arrive normalement dans plusieurs entreprises. Et je comprends que c'est une problématique qui vous touche particulièrement et que vous avez un gros problème à aller chercher de nouveaux cadres formés pour le poste et avoir toutes les qualifications requises. Donc, notre mandat, ça va être vraiment de favoriser l'embauche de talents afin de promouvoir les postes supérieurs vacants. En fait, c'est vraiment des postes de directeur que vous allez rechercher particulièrement. Donc, c'est des gens éduqués que ça va nous prendre. C'est pourquoi on va vous proposer des solutions à l'interne pour vraiment favoriser les talents que vous avez déjà en entreprise. Puis à l'externe, d'aller chercher des nouvelles recrues dans les cégeps et les universités. On veut une nouvelle idée, on veut de l'innovation, ça nous prend des gens extérieurs. Donc, pour notre stratégie, en fait, à l'externe, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est aller recruter des gens qui vont venir faire des stages chez nous, chez Métro. Notre stratégie, ça va être principalement de faire des kiosques, d'aller faire des présentations dans les écoles également. On le sait, la fin de l'hiver, début printemps, c'est là où les étudiants qui sont en 2e et 3e année de technique au collège ou également les gens cherchant des stages à l'université, c'est là qu'ils vont aller chercher des stages. Puis c'est également la saison où vous allez vouloir combler des emplois pour l'été, puis aller chercher une nouvelle main-d'œuvre, autant pour les cadres, autant qu'en plancher. Donc, pour notre solution externe, c'est ce qu'on va vous proposer. On va élaborer plus sur ce point-là plus tard. Puis ensuite, pour notre stratégie à l'interne, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est avoir un ACE. Donc, une attestation d'études collégiales qu'on aimerait développer appliquée pour votre problématique, donc en commerce de détaillant. Alimentaire, exactement. Donc, vraiment là pour développer une compétence et des connaissances nichées à vos besoins. Donc, dans le cas de l'AEC, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec le terme, donc c'est une attestation d'études collégiales, comme on l'a mentionné, c'est vraiment, dans le fond, ça ne remplace pas une technique ou bien comme un science pure ou peu importe, c'est vraiment une formation de niche qui s'applique vraiment à vos besoins. Donc, on sélectionne les cours, on fait une demande au gouvernement à ce moment-là. Dans le cas d'une AEC, c'est 4 sessions de 8 cours sur une durée d'à peu près 1 an et demi, faites à temps partiel, donc 16 mois. On peut la faire à temps plein ou à temps partiel, mais dans votre cas, on proposerait ça aux employés qui sont déjà en place. Des employés que vous avez déjà, que vous avez confiance, qui ont déjà des postes chez vous. Vous pourriez leur proposer de le faire à temps partiel avec un accord études-travail. Il y a un principe en économie qui dit qu'il ne faut pas aller vraiment perdre notre talent ou aller le
perdre des fonds en dépensant dans un AEC, par exemple, il faut déplacer le talent. Dans ce cas-ci, vous conservez vos employés que vous avez déjà, vous allez améliorer leur formation pour leur permettre de se perfectionner. Donc, vous allez avoir des cours de comptabilité, de droit des employés, ressources humaines, services à la clientèle, qui sont tous des cours nécessaires pour avoir un poste de cadre chez Métro. C'est des ressources que tout bon dirigeant a besoin d'avoir pour vraiment aller chercher des employés, autant que ça se fait dans leurs besoins personnels que quand ils sont employés, salariés et tout ça. Ça va vraiment combler tous les besoins d'un employé. Comme j'ai mentionné, l'alliance travail-études qui se fait très bien, qui vous permet de garder vos talents chez vous. Puis l'aide financière que vous pourrez fournir aux employés. Ça, c'est très important de mentionner qu'on va en reparler dans le budget. Mais ce qui arrive, c'est qu'on ne veut pas trop dépenser non plus. On sait que c'est des cours qui sont quand même dispendieux pour certains. C'est 200 $ environ par session. Donc, on va parler de 800 $ à ce moment-là. On pourrait, par exemple, proposer la solution que si les gens, vos employés, terminent la formation, ils vont être remboursés par Métro, mais à ce moment-là, ils vont demeurer avec vous. Fait que vous ne serez pas perdant, vous allez les former, vous allez investir pour ça, mais à ce moment-là, vous allez garder cet investissement-là, puis on ne perdra pas notre investissement chez les employés. Ce qui est important de mentionner aussi pour ce point-là, c'est qu'en fait, puisque vous avez déjà de la main-d'œuvre chez vous qui vont suivre ce cours-là afin de devenir cadre supérieur, il y a quelque chose qui est important chez vous, puis c'est que vous avez plusieurs employés qui sont syndiqués. À ce moment-là, en allant chercher des employés qui sont déjà à l'interne, ils ont déjà la confiance, ils ont déjà la relation avec les employés que ça fait nombre d'années qui sont déjà chez vous. Dans ce cas-ci, on ne va pas chercher seulement que des nouvelles têtes pour gérer ces gens-là qui vont être encore chez vous pour un nombre d'années. Puis, niveau confiance, niveau plancher, c'est vraiment à votre avantage. Pour ce qui est des stages, comme je le disais tout à l'heure, on aimerait ça se concentrer en fait là, chez les cégeps, également chez les universitaires. Donc, en fait, là, en ce moment, on est la saison du printemps. Chez les cégeps, on a plusieurs compagnies qui viennent pour recruter des stages. Donc, amener des représentants dans les cégeps, dans les universités, c'est quelque chose qui n'est pas très coûteux. Puis, ça permet d'aller chercher une belle main-d'œuvre, présenter l'entreprise, puis surtout vanter les postes de cadre chez Métro. Parce qu'en tant qu'étudiant, lorsqu'on pense Métro, on pense je vais avoir un emploi conjoint avec mes études, je vais aller être commis de salle, on va aller, puis tout ça, mais on ne pense pas nécessairement à il y a une maison mère chez Métro, on a besoin de postes de cadre. C'est ce que j'aimerais faire en tant que stage. Donc, c'est ça qu'on veut aller vanter. Donc, on aimerait ça avoir un kiosque, une bannière Métro, des petits outils promotionnels, des crayons pour vraiment aller piquer l'attention, la curiosité des étudiants, puis leur rappeler, c'est facile, on écrit un examen, besoin d'un stylo Métro. Ah, je l'ai là et là mon idée. J'ai une idée pour mon stage. Donc, promotion dans les écoles, universités, cégep, c'est vraiment un beau focus qu'on aimerait avoir pour les stages. Puis, qu'est-ce qui est fun maintenant, c'est qu'on a beaucoup de ressources, des sites internet de banques de stages, autant pour les employeurs pour aller chercher des stagiaires, autant que les stagiaires qui se cherchent des stages. Donc, avec ces ressources-là, maintenant, c'est très facile d'aller chercher une belle main-d'œuvre comme ça, qui est peu coûteuse. Puis, ça vous apporte également de nouvelles connaissances en compagnie, parce que vous allez chercher des nouvelles idées, des étudiants qui sortent d'une expérience plus théorique, qui vont être capables de venir pratiquer chez vous, puis ça vous apporte un vent de changement. Oui. Dans le fond, pour ce qui est des besoins de ressources humaines dans le cadre de l'implantation de notre système, finalement, du côté de l'AEC, le besoin humain ne serait pas élevé. Dans le fond, ça va être principalement les enseignants. Dans le fond, dans l'AEC, les cours qui vont être offerts, on s'attend à des enseignants qui ont souvent des connaissances pratiques aussi, qui vont informer les jeunes de la théorie, mais aussi qui ont de l'expérience dans le métier et qui vont vraiment pouvoir leur donner des ressources pour s'améliorer, pour vraiment augmenter leur capacité. Par exemple, si je prends l'exemple des ressources humaines, à aller chercher les personnes et vraiment leur apporter les soutiens qu'ils ont besoin. Du côté des stages, les coûts humains, là, ça va être vraiment les représentants. Quand on va aller, par exemple, comme Elisabeth avait mentionné, aller dans les écoles, on veut se mettre dans la tête des jeunes. Quand ils cherchent un stage, il y a des compagnies qui sont déjà très présentes, mais on veut ajouter Métro à la liste. Finalement, en ajoutant des représentants dans les écoles, c'est un coût fixe que vous pourriez prendre des employés que vous avez déjà, donc des employés que vous avez confiance, pas besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'externe, puis vous allez vraiment pouvoir les envoyer dans les écoles comme bons représentants finalement parce qu'ils connaissent déjà votre compagnie. Exactement. Puis ça, c'est une valeur ajoutée aussi parce qu'en tant qu'étudiant, quand on voit des jeunes, des gens qui ont eu notre parcours, qui viennent présenter une compagnie, qui nous disent « Écoute, moi j'ai fait mon stage chez Métro, j'ai une belle expérience, viens-t'en avec nous. »
viens, puis on va t'apprendre, tu vas avoir une belle pratique, puis métro, les gens connaissent ça, c'est crédible, puis nous, en tant qu'étudiants, sur notre CV, c'est très bon aussi. Donc, les ressources informationnelles, donc, c'est quoi les informations que je vais vous donner? C'est l'AEC. Si, par exemple, j'avais vu que vous aviez environ 6 départements de type boulangerie, boucherie, fruits et légumes, et ainsi de suite, si on prend un potentiel de gérant et d'assistant gérant qui serait intéressé à suivre l'AEC, ça ferait environ 30% des cadres qu'il y a présentement dans les départements, que vous pourriez augmenter, étant donné qu'ils ont déjà une crédibilité auprès de l'employé. Ensuite, dans ces 30%-là qui restent, il y a environ un 40% qui pourraient ne pas compléter l'AEC, étant donné famille, maternité, enfant, trop dur le soir à l'école, c'est plus dur qui aurait pensé revenir. Donc, il vous reste un 60% du 30% qui est en commun. Il y a 20% de personnes, comme toute société, un peu une pyramide, il y a 20% qui pourraient devenir directeur adjoint, étant donné que vous avez les cadres qui partent. Ensuite, l'autre 40% qui reste de ce 30%-là pourrait devenir directeur d'opération. Donc, vous avez une plus grosse base pour avoir vos directeurs d'opération dans chacun territoire et ou magasin, directeur de magasin. Et ensuite, les directeurs adjoints pourraient surveiller les opérations. Et ensuite, vous avez votre directeur général de plus grand territoire, donc la pyramide normale de directeur et de cadre. Pour les stages, la beauté de la chose, vous êtes en contrôle de la situation. Vous décidez le nombre de stagiaires que vous allez chercher. Vous avez besoin de 2 stagiaires en année, allez en chercher les 2. Vous en voulez un dans chaque magasin, allez développer, ouvrez les postes pour chaque magasin. Donc, comme ça, vous allez pouvoir contrôler le budget que vous allez vouloir mettre et l'effort dans les stages. Et ensuite, vous avez aussi l'AEC. Si l'AEC est moins populaire en année, vous pouvez offrir plus de postes de stage pour aller combler les postes que normalement vous aurez comblés avec l'AEC. Ce qui est intéressant aussi, c'est les possibilités d'avancement qui vont avec ça. En fait, comme on en a discuté lors de la formation de tout ce projet-là, ce qui arrive, c'est que des fois, un stagiaire universitaire va avoir une meilleure formation théorique, tandis que la personne qui a fait un AEC a une formation sur le terrain. Puis on croit vraiment qu'au début, dans les premières années, là, on va vous expliquer un peu plus loin vraiment l'échéancier, mais on va pouvoir jumeler ces 2 personnes-là sur des postes qui sont relativement de même niveau. Même si les universitaires ont une plus grande possibilité d'avancement vu l'éducation qu'ils ont, mais à la base, leurs formations vont se compléter. Une sur le terrain, puis une théorique. Il n'y aura pas de sentiment de un a une meilleure formation que l'autre parce qu'il est à l'université, ce qu'on entend parfois. Dans ce cas-ci, ça va être des employés qui vont aller gagner une formation, autant sur le terrain qu'académique, et d'autres qui ont déjà une plus grande académique. Fait que ça va vraiment permettre aux gens de se jumeler et d'avoir une belle complicité. Question confiance pour les employés, si on a un beau mélange. Donc, le budget. Donc là, si les sessions sont... Si, par l'exemple que vous payez au complet une session, le plus beau cas que vous pouvez avoir, la session au complet de chaque employé qui complète le diplôme, ça fait, on calcule environ les frais normaux de cégep d'admission, c'est 200 $ par session. Vous avez 4 sessions, ça fait 800 $ par personne. Et là, vous avez un 60% des potentiels, des gérants et assistants gérants qui peuvent devenir potentiellement diplômés suivant l'AEC. Donc, comme ça réduit déjà les coûts. On coupe, on met des caractéristiques fixes sur comment on va rembourser les sessions. Donc, en mettant une contrainte de compléter les cours et les diplômes, ça vous permet de avoir déjà une main dans les étudiants qui vont finir. Vous allez les avoir. Donc, quand ils vont finir l'école, ils vont toujours tout de suite pouvoir rentrer dans vos rangs, continuer dans vos rangs, et ainsi monter les échelles de temps qu'ils vont avoir. Au niveau du stage, le coût, vous allez avoir besoin de recrutement. Donc, c'est un salaire que vous payez déjà à quelqu'un de ressources humaines, probablement au siège social, qui fait juste se déplacer, qui va aux écoles. Vous avez vos outils marketing, donc le kiosque. Une bandole, c'est 200 $. Les crayons, vous pouvez aller à 1 000, 2 000, 5 000, 25 000. Vous pouvez dépenser environ 200 à un stylo, c'est environ 1 $, 1,50 $ le coût d'article promotionnel, avec la livraison et tout, et ainsi que l'inscription sur le crayon. Ensuite, vos salaires que vous payez déjà. Donc, ce n'est pas vraiment un coût additionnel qu'on vient ajouter au salaire déjà de la personne, de votre employé en ressources humaines. Et ensuite, vous avez l'opportunité de donner des stages rémunérés ou non. Donc, si vous décidez de rémunérer, stagiaire universitaire, c'est 3 mois environ, les stages 3 à 4 mois. Vous mettez le salaire
probablement, étant donné que vous avez sûrement une échelle une échelle de salaire dans votre compagnie, vous allez pouvoir adapter avec l'entrée et donc suivre les coûts comme ça et ajuster en temps et lieu. Ce qui est le fun avec le projet qu'on a bâti, c'est que vous avez vraiment une maniabilité, si on veut, de décider le nombre de stagiaires, le nombre d'employés, le salaire, le nombre de revenus que vous allez leur donner pour leurs études. Fait que c'est vraiment des choses qu'on peut... Nous, dans le fond, on vous donne une base, puis ce qui serait le plan le meilleur selon nous. Mais ensuite de ça, vous pouvez vraiment l'ajouter selon vos besoins et les moyens financiers que vous avez. Donc, en fait, pour l'échéancier, pour la première année 2017, si on prenait le plan qui débuterait aujourd'hui, on mettrait la mise en place de l'AEC. Parce que dans le fond, ils offrent déjà des AEC en gestion, mais nous, on voudrait vraiment plus spécifique que ça. Ça serait en gestion alimentaire, gestion de détail. À ce moment-là, il faut faire une demande au gouvernement. C'est relativement peu complexe parce que c'est déjà des cours qui s'offrent. C'est le jumelage des cours qui est différent. Mais on part vraiment sur une base de cours qui s'offre déjà, mais on va vraiment créer la meilleure combinaison pour vos besoins. Ensuite de ça, pour la deuxième année, en fait, les cours débuteraient à l'hiver pour vous laisser le temps de mettre en place comme il faut le principe de l'AEC. À l'hiver, on compte environ 1 an et demi à temps partiel. Puis en même temps, on irait dans les universités à ce moment-là, vu que c'est la recherche se fait vraiment à ce moment-là des stagiaires. On irait installer les kiosques, chercher dans le fond, les étudiants qui pourraient venir faire des stages avec vous. À la troisième année, donc qui était le délai premier fixe, on aurait des finissants en AEC qui seraient déjà prêts à retourner travailler dans les entreprises à temps plein, mais en tant que cadre, avec les stagiaires que vous auriez recrutés. Donc, tout ça pourrait s'intégrer. Donc, vraiment, après 3 ans, on entre dans une intégration complète des stagiaires et des gens qui ont conclu, qui ont terminé leur AEC. Fait qu'on a vraiment la possibilité, après 3 ans, d'avoir le portrait complet de ce qu'on vous propose. Après 5 ans, quand les gens vont commencer à prendre le 25 qui quitterait pour la retraite, en fait, déjà là, vous allez avoir des gens qui ont été formés, qui ont fait 2 ans d'entreprise avec les cadres qui sont là. Fait qu'on va vraiment avoir les anciens qui vont pouvoir en plus ajouter leurs connaissances, puis les stagiaires, les nouveaux employés. Fait que ça va vraiment faire un bel amalgame qui, après 5 ans, va se rediviser, va vous offrir la possibilité de repositionner des gens dans l'entreprise selon leur performance, selon leur niveau d'études. Fait que ça va vraiment vous permettre d'ajouter la situation à ce moment-là, mais vous allez avoir des gens qualifiés, formés, qui vont déjà avoir un bon placement dans l'entreprise. Que vous allez connaître, ce ne sera pas des nouveaux visages. Donc, vous allez savoir c'est quoi leurs défauts, c'est quoi leur qualité. Vous allez être capable de suivre avec leur progression, les voir monter et les suivre correctement pour s'assurer qu'il n'y a pas de faux pas avec eux. Pour ce qui est des bénéfices et des attentes, bien, c'est sûr que pour nous, notre plan est merveilleux. Fait qu'on a plein d'attentes et de bénéfices qu'on voit avec ça. Premièrement, l'augmentation des diplômes. De plus en plus, les gens vont prendre leur retraite. Ça va prendre des gens qualifiés. Les jeunes sont vraiment intéressés à aller à l'école, à aller chercher de l'éducation, des papiers, des diplômes qui vont leur permettre d'atteindre des nouveaux objectifs. Fait que comme ça, on allait chercher des stagiaires et des gens que vous allez former en AEC. Tous ces gens-là vont avoir une formation additionnelle, un diplôme. Ensuite de ça, vous allez pouvoir les faire cohabiter, autant des gens de l'interne que de l'externe. Fait qu'on va vraiment, comme je l'ai dit, là, aller chercher les deux types de personnes. La proximité entre les employés et les cadres, ça, on en a vaguement parlé, mais je vais réitérer là-dessus vraiment. Les employés qui vont monter en faisant la AEC ont été des employés sur le plancher qui ont travaillé avec des gens qui n'auront peut-être pas cette chance-là, mais vont comprendre leurs besoins, leurs problèmes, vont être capables de les aider. Fait que ça va créer une proximité entre les gens, les cadres, puis les employés de plancher. Même si on sait qu'il y a une bonne rotation, là, comme on voyait, peut-être un 50%, souvent les besoins et les problématiques reviennent, c'est des problèmes qui sont fréquents dans le temps, qui s'étalent sur des longues durées. Fait que comme ça, les employés et les cadres vont vraiment avoir une belle relation, ce qui est parfois un problème avec les entreprises qui sont syndiquées, qui ont des problèmes avec tout ça, mais là, ça va vraiment faire un bel amalgame de personnes qui ont des connaissances différentes, puis augmenter de fait la crédibilité de ces gens-là avec les employés, la confiance qui va s'installer. Les cadres vont vouloir bien sûr demeurer dans l'entreprise parce qu'ils étaient employés, sont montés cadres, vous leur avez payé leurs études, fait qu'ils vont avoir une bonne confiance en vous. Fait que comme ça, on va vraiment avoir une bonne rétention des cadres. Puis finalement, il y avait un intérêt à ce qu'on a compris de la croissance de la bannière métro Super C. En ayant plus de diplômés, ça va probablement développer, vous allez probablement développer un beau problème dans le sens que les gens, s'ils voient vous offrir des beaux stages, des beaux avancements dans le fond qu'ils peuvent avoir dans l'entreprise, vous allez avoir de plus en plus d'employés qui ont ainsi la possibilité de créer des nouveaux magasins métro Super C et d'avoir des gens de confiance qui vont être déjà là avec vous pour pouvoir vous aider. Votre bassin d'employés diplômés, qualifiés à devenir futurement directeur au fil du temps avec le diplôme que vous allez offrir,
ils vont pouvoir augmenter et votre bassin à l'intérieur même de l'entreprise va grossir. Donc, quand vous allez vouloir expansionner la bannière, vous allez pouvoir piger dans vos employés qui sont déjà formés pour aller combler les postes. Même pas besoin d'aller à l'externe chercher de nouvelles personnes et partir de quelque chose complètement à zéro avec des personnes qui n'ont pas de connaissances dans votre domaine, chez Super C ou chez Métro. Ils ne connaissent pas exactement vos machines, comment vous fonctionnez avec votre système de facturation et ainsi de suite. Donc, pour conclure, notre problématique, c'était de combler les postes de cadre avec des personnes internes et des personnes externes. Ça, en fait, ça fait partie de notre mandat. On voulait aller chercher des gens en qui les employés avaient déjà confiance, en qui avaient une excellente relation, puis aller chercher des personnes externes pour apporter des nouvelles connaissances, puis offrir là aussi des plus grands avancements là, pour les postes de cadre. Notre stratégie, c'était d'aller chercher en fait des gens internes, des gens externes, de faire un bel amalgame de ces deux connaissances-là, pratiques, théoriques, pour apporter des nouveaux postes, puis des nouveaux cadres en entreprise. Finalement, nos résultats, donc on permet l'avancement, on permet la rétention d'employés. Donc, c'est pour ça qu'on pense que notre solution, Elisabeth, Florence et moi-même, est la meilleure pour vous. Donc, la meilleure rétention d'employés, c'est ce que vous voulez, vous avez des personnes à faire en fait, c'est pour vous. Merci beaucoup. Merci. Très belle présentation. Ma première question, vous avez parlé beaucoup justement d'avoir un programme de AEC d'aller chercher les gens dans les écoles. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là pour les intéresser au milieu du détail qui n'est pas un milieu qui est sexy? Il y a beaucoup d'entreprises, on dit souvent des milieux qui sont sexy, qui ont l'air attirants à l'alimentation. Si vous me permettez, je vais vous donner un exemple. Des garderies, des CPE. Ils ont besoin d'éducatrices. Est-ce qu'ils ont besoin d'une comptable? Oui. Donc, c'est des postes qu'on ne connaît pas, c'est des choses, c'est des réflexes que les jeunes n'ont pas aujourd'hui. Donc, si vous voulez attirer les jeunes, dites-leur que chez Métro, il n'y a pas juste des emballeurs, il n'y a pas juste des caissières, il n'y a pas juste des commis pour étaler les produits. Allez leur dire, on cherche du monde pour faire la technique comptable, on cherche du monde pour diriger les opérations, on cherche des superviseurs, des leaders d'équipe, des chefs d'équipe. Donc, en leur disant ça, une petite lumière va allumer, ah, c'est vrai, Métro, il y a quelqu'un qui fait la comptabilité en arrière de ça. Ça va vraiment être avec des postes de cadre que vous allez être capable d'aller les rechercher. Parce qu'en soi, si j'amène une firme d'assurance La Capitale, les assurances, c'est un peu moins sexy aussi des fois. T'sais. Fait que si on arrive et qu'on va chercher vraiment, écoutez, nous, on vous offre un poste de cadre dans quelque chose qui vous plaît, pour laquelle vous êtes passionné, puis pour laquelle vous avez les compétences, parce que c'est là-dedans que vous étudiez, c'est exactement de cette manière-là qu'on va être capable d'aller rechercher leur intérêt. Attirer les personnes à l'AEC directement. On parlait beaucoup au niveau de l'interne. Donc, c'est sûr que vous avez en tête 2, 3 gérants de département. Je sais que vous l'avez en tête, les deux noms. Même plus. Même plus. Que vous voudriez arriver et dire, je vous offre, est-ce que vous voudriez avancer plus? Est-ce que vous voudriez retourner aux études pour pouvoir monter au terme des directeurs des opérations? Vous avez des personnes que vous savez qui ont tout le temps un goût de leadership un peu plus loin que juste leur département, juste leur équipe. Donc, ces personnes-là, vous pourriez les inciter, vous leur dire, avec un incitatif comme les sessions payées à la fin, avec les horaires. L'AEC, c'est le soir. Donc, on avait mis 2 cours de 3 heures par semaine, le soir. Donc, étalé sur 16 mois, 16-18 mois. Donc, ainsi de suite, vous allez pouvoir les attirer, les donner plus de connaissances. Il y en a qui ont soif de connaissances, mais quand il y avait 20 ans, il n'y avait pas l'opportunité d'y aller. C'est bon? Moi, j'ai une question par rapport à on demandait en fait comment se démarquer, on va dire, aller chercher en arrière, il n'y a pas juste du commis, il n'y a pas juste des emballeurs, mais comment on différencie Métro de ses autres concurrents dans cette table? Ça va être en allant chercher des personnes qui ont eu. La personne qui a fait un parcours scolaire, c'est beaucoup plus facile de se référer à elle en tant qu'étudiant qu'un cadre qui a la grosse photo en haut. Donc, en allant chercher un parcours qui nous ressemble, puis en allant chercher des gens qui vont être capables de représenter la bannière chez l'universitaire, de cette manière-là, c'est certain que les gens vont dire « Ah, ce représentant-là, je m'en rappelle, il était dynamique, il y a quelque chose qui est connecté, question parcours, chez lui comme chez moi, je m'associe à ça, j'ai le goût d'embarquer. » Puis le fait aussi pour moi, en tout cas, c'est un bel aspect de l'AEC aussi, c'est qu'on va montrer à des étudiants qui ont une formation très théorique, qui ne sont peut-être pas sortis souvent de leur banc d'école,
que des gens qui avaient des planchers, qui étaient plus manuels, mais qui avaient un besoin de leadership, qui sont capables d'aller atteindre les mêmes objectifs qu'eux, mais peut-être pas de la même manière. Puis ces gens-là vont être capables de parler de leur expérience, plus que, par exemple, comme Elisabeth l'a mentionné, des photos, des cadres, c'est vague de dire le directeur général de telle succursale de métro. Comme ça, on va vraiment avoir des gens qui ont des parcours différents, mais en même temps similaires, qui sont des gens qui sont partis d'un poste de base, qui sont partis d'un banc d'école pour arriver à des postes de cadre. On va vraiment faire le rapprochement entre les deux, puis ça va leur donner des Et indirectement, vous montrer à la société que vous êtes une compagnie humaine. C'est le futur des RH, malgré tout. Donc, en démontrant que vous êtes humain, en voulant vous focusser sur l'éducation de vos employés, que vous voulez les voir évoluer dans la compagnie, ça démontre un sentiment d'appartenance que d'autres compagnies peuvent pas offrir. Ça démontre votre intérêt pour la relève également. Quel type de profil d'étudiant qu'on devrait aller chercher? Des leaders? C'est rare. Surtout au niveau collégial, tous les niveaux techniques, gestion de commerce, gestion comptable. Je ne vous mentionnerai pas de cégep parce que je n'ai pas le droit, mais allez dans ces cégeps-là, vous allez pouvoir découvrir des main-d'œuvre, des techniciens que vous allez être capable de montrer comment le métro fonctionne. Au niveau universitaire, allez chercher des personnes qui ont le sens du commerce du détail, qui savent comment placer des choses, des étagères, comment ça se place. OK, on va le placer de même. OK, comme ça, je les vois. Parfait, je vais être capable de diriger. Bon, système de Pepsi, est-ce qu'on en rechange les allées à chaque mois? On connaît la réponse. Donc, on peut pas dire. On peut pas dire, c'est ça. Mais donc, des personnes au niveau universitaire, des personnes avec beaucoup de connaissances organisationnelles au niveau du produit, qui ont de l'expérience aussi en commerce, qui ont été des commis à des places, aux superviseurs. Je pense que vous ne devez pas vous restreindre à un certain type, par exemple des gens qui sortent de l'université en marketing ou en gestion ou en comptabilité, parce que c'est des gens qui ont des formations générales à la base de leur programme en administration, puis que juste, par exemple, avec leur profil, que ce soit des leaders, ils vont être capables d'aller chercher exactement ce que vous avez besoin. Oui, le petit plus à la fin de leur programme, qui sont en marketing ou en comptabilité, va vous donner un indice, mais tous ces gens-là, c'est des gens qui ont une soif de leadership et qui vont être capables d'améliorer certains aspects de leur compagnie. Puis il y a un truc super facile aussi. La grande mode en ce moment dans les cégeps, c'est les clubs entrepreneurs. Les clubs entrepreneurs, c'est des gens qui ont un sens du leadership, des gens qui veulent s'impliquer, des gens qui sont habitués d'être avec le public à cause, qui sont habitués d'aller dans des 5 à 7, participer à des compétitions comme la compétition Hermès, qui sont habitués d'être en contact avec les gens, puis que veut pas, qui sont capables d'aller chercher d'autres connaissances plus pratiques en étant en contact avec des gens qui sont déjà cadres. C'est terminé. J'espère que ça va aider.